Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais chauffer mon eau pour boire mon café. Je passe un peu de temps avec vous, une demi-heure. Une petite demi-heure avec vous. Et après, je vous laisse. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. D'abord. Waouh, l'eau là ne chauffe pas. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous en ce mardi matin? Vous vont bien? Donnez-moi 20 secondes. Le temps que l'eau de mon café chauffe. Me voilà qui reboit le café. Le temps que l'eau de mon café chauffe. Et je suis à vous. Le temps de faire chauffer l'eau de mon café. Et je suis à vous. Voilà. Hier, je n'ai pas eu le temps de vous faire un direct. Je vous ai dit que je cherche les gens avec qui, les gens qui vont m'accompagner dans mon régime. Le régime là, j'ai un coup de blues. Là, j'ai un coup de blues. Donc, je cherche des cobayes. Ma jambe cobaye. Bref, ce n'est pas du régime que je veux vous parler ce matin. Je veux m'adresser à mes consoeurs. J'ai fait un post hier pour ceux qui ont lu. Vous savez que les gens lisent mais ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas allée beaucoup à l'école, hein, c'est vrai. Mais je connais lire et comprendre un texte. Il y a beaucoup de gens qui lisent, ils ne comprennent pas. Ou ils écoutent, ils comprennent que ce qui les arrange. Et c'est dans les réseaux sociaux aussi que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'inculques dans les réseaux sociaux. Beaucoup d'inculques. Donc, je voulais faire comprendre à mes consoeurs blogueuses là que quand vous voyez Elise ne pas prendre les réseaux sociaux avec beaucoup de pincettes, vous savez, je peux venir aujourd'hui, je fais même une semaine, je ne reviens pas. Pourtant, j'aurais des choses à dire et tout. Je viens, je pars. Je viens, je disparais. Je viens, je disparais. Parce que je me suis rendu compte que dans les réseaux sociaux aussi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. De perdre tout. Comme j'ai vu certaines là, beaucoup là, perdre leur petite vie de famille, leur petit cocon qu'ils avaient créé depuis des années, à cause des réseaux sociaux, se retrouver du jour au lendemain, élan. Mes chères sœurs, vous savez, vous avez toute la quarantaine bien amorcée. Je dis ça gentiment. Je dis que la quarantaine bien amorcée, ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont 45 ans, 46 ans, 47 ans, 50 ans. Si on enlève le combat. Quand je vois le blog camerounais qui est truffé de haine, de tribalisme, d'individualisme, du match vu, des inventions de vie qu'on n'a pas. Vous-même là, vous ne vous voyez pas d'ici quelques années.
Si je pose même la question, vous voyez d'abord comment, quand vous faites les litiges, c'est devenu difficile que les gens donnent leur argent. Parce que vous-même, je ne sais pas si vous avez cru que les gens vont vous donner l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous faites des litiges tout le temps. Arrivé à un certain moment, les individus qui nous suivent là ont leur vie. Ils ont leurs responsabilités. La vie en Europe, ce n'est pas ceux qui vous vendent le rêve. Moi, je n'ai pas besoin de vendre le rêve à quelqu'un. Je dis ce qui est réel. La vie en Europe est devenue Ndinja Kayou Bijou Fou. Comme on disait à l'époque quand on était enfant. La vie en bain est devenue dure. Ne vous fiez pas aux paillettes. Ne vous fiez pas aux paillettes. Je vais vous dire que ceux qui font encore, qui vivent encore dans les paillettes, soit elles sont vendeuses de piments, vendeuses de produits illicites, dont Donkou et autres, soit c'est des voleurs. Les plus grands voleurs reconnus ici en Bénin, c'est la communauté, notre communauté. Soit on est voleurs, soit on vend l'onkou, soit on vend le pépé. Voilà les trois choses que quelqu'un peut dire que je me lève, je pars peut-être à une soirée, je sors 1500 €. Tu travailles où? 1500 €, c'est le salaire, je ne vais pas dire le salaire moyen, parce que le salaire moyen tourne entre 1200, on parle du SMIC, hein, entre 1100, 1200, 1300, net. Donc quand tu montes déjà à 1500 là, tu es déjà au-dessus du SMIC. Quand je vais parler du SMIC, les villageois qui sont au pays, qui nous regardent là, est-ce qu'ils vont alors comprendre ce qu'on appelle le SMIC? Tu es déjà au-dessus du SMIC quand tu tournes déjà à 1500 €. Et c'est toi qui pars. Tu te lèves, tu pars à une soirée, tu prends une table qui coûte 1500 €. Vous trompez les qui? Vous trompez les qui? Il y a de quoi qu'on nous on se pose des questions que moi je ne peux pas me lever, aller dans une soirée, payer 1500 €. Je gagne, vous gagnez combien? Mais on vous voit dans le bling bling, hein, tous les week-ends, toutes les soirées, vous travaillez ou vous gagnez combien? C'est le salaire que nous tous on connaît là. Ou il y a d'autres salaires derrière. C'est le salaire. Parce que quand vous partez comme ça, on voit aussi le farotage. Hein. Moi, dans une soirée, le peu que j'ai été d'ailleurs, pas beaucoup. Si je farote même 10 € ou 20 €, c'est que j'ai trop fait. Vous travaillez où? Vous travaillez où pour prendre les tables à 1000 €, 1200, 2000 €? Vous travaillez où? Ça veut dire que vous êtes des hors-la-loi. Vous êtes les hors. Il y a des mules. Parmi les Camerounais là, il y a beaucoup de mules dedans comme ça. Beaucoup de voleurs comme ça. Dans notre communauté. Quand je vous dis que fuyez la communauté camerounaise comme la peste. Beaucoup avalent. On les fait ça comme les boulettes comme ça là. Elles avalent. Pour traverser, tu entends que j'étais en Espagne, j'étais aux US, j'étais. Le jour que ça perce, tu meurs. Parce que moi, je ne trouve pas normal. Moi, je peux sortir ma fiche de paye. Je peux sortir ma fiche de paye. Si vous voyez ce que je gagne, vous me voyez me lever le matin, aller dans une soirée, sortir 1500 €, que moi-même, je n'ai pas pu économiser. Il faut arrêter de vendre le rêve. À l'époque, même, il y avait l'argent. Notre époque. Moi, je dis toujours notre époque. Moi, j'ai la chance, je le dis toujours, j'ai la chance de dire que je suis arrivé en Occident, en France, quand il y avait encore l'argent. Moi, j'ai la chance de dire ça. Parce que même le dehors, là, il n'y a plus rien. Les vendeuses de Ndongo doivent vous dire la vérité, qu'il n'y a plus l'argent dehors. Et les anciennes vendeuses de Ndongo qui sont dans leur place ne peuvent pas. C'est pour ça que je dis que beaucoup de petites jeunes qui arrivent là,
vous les arrivistes là, vous allez lire, vous allez devenir méchantes, aigris. C'est les grands que vous voulez voir que vous allez avoir ici en Europe. Nous, on a eu la chance. Hein. On avait nos grandes sœurs que tu partais, dis maman, waouh, ma mère, et qui est ma grande, je souffre. Oh, mon père est mort au pays, je fais comment, je viens. Hein. On avait cette chance-là. Tu entendais que, ah, Élise, attends. Viens la semaine prochaine. Ou viens dans 2 semaines. Tu sais déjà que tu vas aller là-bas chercher même tes 2000 € ou tes 5000 €. Mais vous là, vous pouvez appeler qui aujourd'hui? Qui va vous ouvrir sa porte? Ah! Nous, on a eu la chance. Parce que ça nous a permis de construire nos maisons qu'on a au Cameroun là. Parce que nous, on ne vend pas le rêve. Moi, je ne vends pas le rêve. Ça m'a permis d'être propriétaire en Bénin. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne serez jamais tout seul ici. Ça m'a permis de construire au village, de construire à Yaoundé. Parce qu'à l'époque, nous les femmes de la diaspora camerounaise, nous étions d'une solidarité. Je ne pouvais pas manquer 1000 € ou 2000 €. J'avais mon répertoire comme ça, je dis que ouais, j'appelle qui est, je vais flatter quelle grande sœur est. Je vais flatter qui. Vous pouvez encore. Qui va vous ouvrir la porte? Que pardon, viens chercher l'argent si ton père est mort ou si ta mère est morte. Qui va vous ouvrir la porte? Avec le mauvais esprit que vous avez ramené là. La nouvelle génération de la diaspora là. Moi, je ne me reconnais pas dans vous. Hein. C'est pour ça que vous voyez que moi, je reste dans mon coin parce que je ne me reconnais pas dans vous. Soit les vieilles rombières qui n'ont rien foutu, qui ont passé tout leur temps à nourrir les gigolos, à aller construire les maisons aux gigolos dans leur village ou à Yaoundé. Elles se réveillent aujourd'hui parce que nous sommes là. Hein. Ma génération-ci, celles qui sont ma génération, d'ici 10 ans, beaucoup d'entre nous auront 50 ans, 55 ans. Pour dire même moins de 10 ans. Beaucoup d'entre nous là, on aura la 50. Donc si on rajoute 20 ans, donc d'ici 2040, vous et moi là, beaucoup, on aura 60 ans. Donc dans 20 ans, beaucoup d'entre nous, si Dieu nous donne longue vie, on aura 60 ans. Ce qu'on voit que c'est encore loin, loin, loin là, c'est déjà plus près que vous ne l'imaginez. Vous allez lire l'heure, parce que la vie est devenue chère. Une personne seule qui vit dans un HLM, qui paye un loyer, même si tu as l'APL, tu as combien d'APL? Le jour que tu montes de 1 € dans ton salaire, on coupe l'APL. Vous dites aux gens la vérité. Est-ce que vous dites aux gens la vérité? Vous ne dites pas aux gens la vérité. Il y a beaucoup de gens qui payent leur propre loyer maintenant, qui n'ont pas droit à l'APL. Si ton loyer coûte 600 €, tu vas payer 600 € propre de ta poche. Si c'est 700 €, tu vas payer propre de ta poche. Imagine alors que quand tu payes comme ça, hein, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a l'assurance. Oui, pour ne citer que ça. Parce que vous, au pays, là, vous pensez que payer le loyer ici en Bénin, c'est seulement comme si tu partais payer chez ton locataire. Non seulement tu payes le loyer. Non seulement tu payes le loyer. Il y a ce qu'on appelle assurance que tu rajoutes dans le loyer là. Après, il y a l'électricité que tu rajoutes dans le loyer. Après, il y a le gaz que tu rajoutes dans le loyer là. Donc, nos loyers ici, ce n'est pas comme vos loyers au pays. C'est pour ça que vous voyez que, allez sur TikTok, il y a des Camerounais assis en longueur de journée. Tu dis que ceux-ci travaillent quand? L'homme africain ne connaît pas que je vais vieillir.
Pendant que vous êtes assis sur TikTok là, le blanc qui est dans son pays travaille. Tous les matins, il se lève, il va au travail. Le noir, l'Africain, dès qu'il a un salaire, dès qu'il a accès aux emprunts, il faut les voir ici. Les surendettements de ça. Beaucoup sont ici, hein, sont endettés comme ça. Moi-même, je connais, dans mon entourage, que j'avais donné les conseils à l'époque à cette chénasse qui parle de moi partout, partout là. Que ma soeur, tu es venue faire des emprunts. À l'époque, il y avait cet LM qui est toujours là, Cofidis, sans oublier la banque qui te prête même d'abord aussi l'argent. Vous êtes là, je mens, surendetté, comme ce n'est pas possible. Les dettes, les dettes, les dettes, les dettes, les dettes, les dettes, les dettes. Quand on vous voit sur les réseaux, vous venez déverser votre aigreur sur les gens. Je vous ai envoyé. Je peux sortir mon courrier ici que ma banque demande tous les jours que viens prêter, viens prêter. On te prête même 4 000 euros. Tu rembourses 1 500 euros. Vous croyez j'ai la même vie que vous? Je n'ai pas la même vie que vous. Hein. C'est pour ça que vous voyez que moi, les réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. Parce que ma vie n'en dépend pas. Et ceux qui pensent que leur vie dépend des réseaux sociaux là, sachez que les gens qui vous suivent, qui vous aidaient avant beaucoup là, eux-mêmes ont ouvert les yeux que maintenant, je vais passer tout mon temps à mettre dans le PayPal, dans le Litchi. Je vais passer tout mon temps. Eux-mêmes réfléchissent dedans. Vos Litchi deviennent quoi aujourd'hui? Vos Litchi, vous-même, vous êtes là, vous aboyez, vous faites maintenant le chantage. Viens mettre quelque chose dans le Litchi, viens mettre quelque... Mais jusqu'à quand? Avant, c'était bien. Je pense que vos followers voulaient vous aider. Les gens disaient que bon, on va les aider. On va essayer de voir s'ils vont s'en sortir. Mais on voit au final que vous tournez là. Vous tournez. Maintenant, la haine, le tribalisme est venu vous avaler que vous. Le tribalisme vous a avalé. Élise qui était la tribaliste numéro 1. Maintenant, j'ai des petits frères et des petites soeurs tribalistes derrière. Remplis que waouh. Sauf que moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin d'une communauté pour vivre. Je n'ai pas besoin d'une communauté pour vivre. Même ma communauté est quand je n'ai pas besoin de pour vivre. Vous comprenez? Donc, ce que moi je fais sur les réseaux sociaux, je ne le fais pas d'abord pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais parce que j'ai des convictions. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à ma communauté pour exister, pour vivre. Parce que c'est le piège qu'on vous a tendu. Et vous êtes entré dedans, on vous a enfermé dans la case là. À l'époque, vous étiez blogueuse pour tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes les blogueuses des sœurs et des frères du village. Vous êtes les blogueuses des frères et des sœurs du village. Vous faites maintenant du sale pour faire plaisir à la communauté. Vous faites du sale pour faire plaisir à la communauté. Ça vous laisse. Et vous croyez qu'avec ça, vous irez où? Avec ça, vous irez où? Avant, vous disiez que vous étiez apolitique. Maintenant, vous parlez politique. Avant, vous disiez que vous étiez pour toutes les Camerounais et les Camerounaises. Aujourd'hui, on voit chacun bien aligné dans sa tribu, bien aligné dans son coin. Vous avez divisé. Comme la politique, quand la basse avait commencé ici, je vous avais interpellé, non? Moi, je donne les conseils. Hein. Je donne les conseils. Et je sais que quand moi, Élise, je parle, beaucoup de gens m'écoutent avec bienveillance. Quand la politique avait commencé ici, je vous avais dit que méfiez-vous. La politique que vous voyez ici, c'est un couteau à double tranchant. Comme ça peut te trancher ici, c'est comme ça que ça peut te trancher de l'autre côté. Vous m'avez écouté. Les soi-disant qui se disent politiciens là, ceux qui font dans la politique sont venus vous envahir. Je vous ai regardé, j'ai dit que les filles, faites attention. L'histoire qui arrive ici va vous finir. Est-ce que vous m'avez cru?
Moi, je peux parler de tout. Je dis bien de tout. Moi, je n'ai pas de team. C'est d'ailleurs pour ça que je pars où vent m'emporte. Si quelqu'un parle bien, j'ai envie de parler bien de la personne demain ou après-demain. Je parle bien de la personne. Je ne regarde pas qui va me dire quoi. Parce que je ne dépends pas de quelqu'un. Je ne dépends pas d'une team ou de quelqu'un. Team même, c'est trop. Je ne dépends pas de quelqu'un. Je dépends que de moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai la liberté de m'exprimer comme bon me semble. Quand je veux, où je veux. Oui, j'ai la liberté. Mais vous, la politique est arrivée, ça vous a avalé blouk. Après, maintenant, c'est le tribalisme qui est arrivé. Je vous ai vu vous tordre, faire des efforts, de ne pas entrer dedans. Je disais que, est-ce qu'elles vont tenir? Est-ce que ces filles vont tenir? Avec le tsunami du tribalisme qui est dans les réseaux sociaux là. Est-ce qu'elles vont tenir? Je vous regardais comme ça. Est-ce que vous avez tenu? Vous avez tenu dans le tribalisme. Vous n'avez pas tenu. Ça vous a avalé que bloc. Aujourd'hui, on vous voit parler pour la communauté, insulter les autres communautés, pour faire plaisir à votre communauté. Vous avez oublié que dans vos followers là, il y a les autres communautés qui préféraient, mains et poings liés, ne pas supporter les blogueuses de leur communauté et vous supportez vous. Aujourd'hui, vous mettez vos caméras. Vous êtes devenus des blogueuses tribalistes. Parce que c'était plus fort que vous. C'était plus fort que vous. Pourquoi? Parce que il suffit qu'on trouve un peu de haine dans vos cœurs. Les internautes s'en chargent de réveiller ça. Est-ce qu'eux, ils ont le temps? Vous allez rester dans la boue là. Vous allez sauf que rester dans la boue que vous y êtes. Regardez vos voisines. Regardez vos voisines. Regardez celles de la Côte d'Ivoire. Parce que ce sont vos meilleurs challengers. Hein? Regardez, vous êtes là même 500 000 abonnés. Aucune page d'une blogueuse camerounaise n'a 500 000 abonnés. Aucune. Toutes confondues. Aucune n'a même 300 000 abonnés. Si j'avais un deuxième téléphone, j'allais faire le tour chez elles toutes là. Allez lire le nombre d'abonnés. Aucune. Regardez en face. Les bas 1 million d'abonnés, les bas 500 000 abonnés, les bas 600 000 abonnés. Aucune dans le blog camerounais. Je ne parle pas des blogueuses du Cameroun. Pour moi, au Cameroun, ce sont les blogueuses du Cameroun. Je parle des blogueuses de Mbeng. Aucune. D'autres même perdent les pages. Elles ont du mal. Elles ont de la peine à arriver à 3 000 abonnés. Vous-même, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas réfléchir. C'est-à-dire que tu ouvres ta nouvelle page, les gens ne veulent pas. Les Camerounais ne veulent pas s'abonner. De peur de vous donner de la visibilité, de vous permettre peut-être de monétiser. Aucune d'ailleurs, parmi toutes ces blogueuses-là, aucune n'a une page monétisée. Digne de ce nom. Parce que quand on parle de monétisation, je vous explique. Tu as des étoiles, tu as la publicité. Parmi toutes là, aucune n'a une page monétisée. Aucune. Mais quand on va en face, tu ne peux pas aller chez Yaka Yaka pour que ce nom qui peut sortir de ma bouche. Dès que tu entres dans sa page, dès que tu commences à regarder la pub, tu vas chez Leslie 5 étoiles, tu entres dans sa page, dès que tu commences à regarder la pub, chez Harmon Chic alors, c'est le Graal. Des femmes qui sont venues derrière vous. Harmon Chic, c'est une yéyé. Harmon Chic aujourd'hui, elle s'assoit sur la table de la première dame. Et c'est une yéyé. Regardez ces contrats publicitaires. Tu sens le professionnalisme derrière. Tu sens d'abord que
hormis son mari, elle a toute une équipe derrière. Dans notre blog-ci, même une page YouTube active d'une blogueuse, il n'y a pas. Harmon Chic, quand elle fait le live, TikTok, Facebook, je ne sais pas si elle est sur Insta et autres, en tout cas YouTube. Pendant qu'elle fait la publicité des fils, elle gagne de l'argent. Sans compter, vous, les Camerounais, vous êtes versés chez Harmon Chic comme ça. Abadé là-bas, Harmon Chic, coach, c'est meilleure donatrice. Ces meilleures donatrices de Harmon Chic, ce sont les Camerounais. Mais quand vous arrivez chez vos sœurs ici, c'est la haine. La haine. Vous animez la haine. Quand vous êtes chez Harmon Chic, vous êtes des toutous. C'est les cadeaux que vous voulez voir. C'est l'argent que vous voulez voir que vous lui donnez. Hein? Vous êtes là-bas. Vous êtes agenoués. C'est votre Dieu. Mais quand il faut arriver chez vos blogueuses ici, il faut insulter, hein? Insulte. Elle, c'est qui? La haine. Quand vous arrivez chez vous, dans votre maison qu'on appelle Cameroun, vous distribuez quoi? Vous avez décidé de mettre ces blogueuses plus bas que terre. Elles vont finir élan. Prenez ça comme parole, mettez ça dans un coffre-fort. Elles vont finir élan. Quand je vois souvent, vous jalousez. On jalouse quoi? Que j'aligne elle toute là. Qu'est-ce qu'on peut jalouser dedans? Puisque même celles qui veulent s'en sortir, vous faites tout et pour tout pour les ramener dans la boue. Vous voyez qu'il y a encore le clash en Côte d'Ivoire. Les blogueuses ivoiriens là, vous voyez encore le clash là-bas. Vous voyez Lolo Beauté, non? Lolo Beauté a décidé de quitter le clash. Ce n'est pas pour ça que ses followers l'ont lâché. Jamais, au contraire. Ses followers la galvanisent. Il suffit qu'elle se lève, elle tourne les fesses, elle part monter dans la voiture, on applaudit, ses followers applaudissent, l'encouragent. Elle se lève, elle mange, ses followers l'applaudissent, l'encouragent. Tout ce qu'elle fait, ses followers l'applaudissent et l'encouragent. Parce qu'elle a décidé de quitter le clash. Ses followers ne l'ont pas lâché. Ils sont derrière elle. Au jour d'aujourd'hui, elle a une ligne de conduite. Elle a un blog familial, rigolo, humoristique, si on peut dire. Mais vous ici, quelqu'un dit qu'elle ne veut plus les clashs. Vous envoyez les pics en haut, vous partez créer des faux profils, vous envoyez des pics, vous insultez, vous faites ceci parce que vous voulez. Vous-même qui êtes ses followers. C'est vous qui êtes les premiers à dire que tu te laisses même insulter. Pourquoi? Va insulter. Vous ne pouvez pas les encourager si vous dites que vous les aimez trop. Vous ne pouvez pas les encourager. Ce sont aussi les enfants des gens. Hein? J'avais lu une fois chez Congosa, machin, là-bas. Là. Il y a un faux profil qui avait écrit là-bas que pour moi, tant que ces filles restent dans la boue, ça ne me dérange pas. Elles ont créé la boue, elles vont y rester. C'est un faux profil qui avait écrit ça chez Congosa. J'ai lu le commentaire, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, comment quelqu'un peut se lever et écrire ça? Donc, c'est votre rôle de ne pas voir ces filles. Parce qu'aucune ne brille. Hein. Aucune ne bluffe là-dedans. Toutes confondues. Aucune ne bluffe. Vous voulez à tout prix nous faire bluffer. Elles vivent dans le mensonge. Dans le mensonge. Mensonge. Elles sont obligées de se mentir. Non seulement vouloir vous mentir, mais de se convaincre elles-mêmes du mensonge. Vous mentez à qui? Vous mentez à vous-même. Parce que pendant ce temps, le temps passe. Le temps qui passe là, il ne revient pas. Hein. Mes chers soeurs, le temps que vous voyez qu'il passe là, il ne va jamais revenir. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Et aujourd'hui va passer. On sera demain.
Je pense que ça fait plusieurs fois que je vous interpelle. Gare au suicide. Gare à la dépression. Parce que moi, j'estime que le prix à payer n'en vaut pas la peine. Si seulement vous gagnez, comme je vois Armand Chic gagner là. Armand Chic, quand on l'envoie, il y a sur TikTok là-bas, il y a un truc qu'on appelle cheval. C'est 500 € qu'au bout, on l'envoie ça. En un live. En un live. Cette femme qu'on appelle Armand Chic doit gagner, si je parle peu, peut-être 5000 €. Quand elle met sa caméra en un live, elle gagne. Pour 10 petits, 5000 €. Qu'elle n'a pas trop gagné, peut-être qu'elle quitte là avec 3000 €. Toutes mes consoeurs là, YouTube, pas de page officielle qu'on va dire que page d'une blogueuse. TikTok, élan, Facebook, élan, mandiang, mandiata, mandiang. Vous allez manger jusque quand, mes soeurs? Vous croyez que les gens qui vous suivent là vont vous tenir à la perfusion? Moi, je vous dis que maintenant, même il est trop tard. Parce que même vos followers sont fatigués. D'autres sont partis. Elles sont versées à TikTok. Hein. La majorité qui était ici, là, à Facebook, qui était Von Chinda, elles ont leur blog. Certaines sont même des kings à TikTok. À l'époque, elles étaient Von Chinda à Facebook. Elles ont vu qu'elles n'arrivent pas à devenir stars à Facebook. Elles sont parties devenir des stars à TikTok. Allez les voir. À l'époque, c'était Von Chinda. Vous êtes restés dans la bouffe ici à Facebook. La bouffe. Vous allez patauger dedans jusqu'à ce que peut-être on va trouver quelqu'un qui est dans son canapé, morte. Vous allez patauger sauf que dedans. Parce que c'est incroyable que d'autres sont arrivés derrière vous. On les voit. Armand Chic vient de signer un contrat récemment de la publicité d'une voiture. Des voitures, un concessionnaire. Il faut voir comment elle fait la pub avec professionnalisme. Tu sens qu'il y a toute une équipe derrière elle. Tu sens qu'il y a toute une équipe derrière elle. Comment elle fait la pub? Les Camerounais sont versés là-bas dans les commentaires. Oh, Armand Chic, la baisse, vraiment, waouh, vraiment. Les Camerounais, si. Ceux qui sont ici, quand ils sont dans le blog Cameroun, ils vous insultent, ils insultent, ils critiquent. Quand ils sont chez les Ivoiriens, c'est les étoiles que vous voulez voir, c'est les chèques que vous voulez voir, c'est les chaussures que vous voulez voir, c'est les invitations que vous voulez voir. Qu'on invite Armand Chic dans les restaurants chics, on l'achète les vêtements de marque. Parce que j'ai vu que vous commandez là. Ici là, c'est le commandement. Est-ce que tu peux me donner, quand je te vois avec les lunettes, est-ce que je peux te demander les lunettes? Non, j'ai même un sac Dior à te donner là. Maman, que Joséphine Bayang disait à l'autre. J'ai trouvé ça d'un ridicule. J'ai dit que regarde-moi comment celle-ci est résumée. Une forme de mendicité. Tu restes comme ça, tu dis que regarde comment. Tu es blogueuse ou tu n'es pas blogueuse, maman? Je veux dire que vous ne vous êtes pas d'abord donné de la valeur. Et vous voulez qu'après 13 ans, 14 ans de blog camerounais, vous voulez qu'on vous donne la valeur, que vous valez quelque chose? Vous voulez qu'on vous donne de la valeur? Tu es assise à côté d'une dame. Tu es là, tu parles comme une femme de quartier. Oui, quand vous voulez quoi, vous n'aimez pas mettre vos gens en haut. Hein? Regardez comme elle a avec ses lunettes là. Est-ce que je vais lui demander ses lunettes? Est-ce que je vais alors lui demander ses lunettes? Je ne vais pas lui demander. N'est-ce pas, tu avais dit qu'on va voyager. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est ça que vous dites qu'on doit applaudir, qu'on doit envier. Quelqu'un qui n'a pas de classe devant une autre femme, qui dit qu'elle a des moyens. Tu n'as pas de classe face à une autre femme. Soit disant qu'elle a des moyens. Oui, j'aime même un sac Bayan alors avec les manières. J'aime même un sac Dior là. Bon, je vais t'envoyer le sac Dior là. Merci, merci. Est-ce que j'ai demandé?
C'est quoi? C'est quoi? Et après, c'est des conneries comme ça qu'on va venir dire que vous les enviez. Vous les enviez. Mieux je reste dans ma... Comme je suis là. J'observe la scène. J'observe le ridicule. L'autre dans la fête aux fêtes de bateau là. Elle n'était même pas invitée. On a cherché la chaise pour la mettre et faire asseoir parmi les autres. C'est quoi? C'est une obligation. Parce qu'il faut qu'on doit te voir. Moins on te voit, mieux on a envie de te voir. Vous ignorez quoi? Plus tu es rare, plus tu as de la valeur. Hein? Est-ce que c'est obligé qu'on te voit? On t'a vu au mariage en Belgique? Oui. Tu pars encore au bateau. On ne t'a pas invité, mais on prend la chaise. Tu sais que c'est de toi que je parle. Moi, ça me trouve tout ici. C'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et puis, je commence à avoir pitié de vous. Pitié de vous humilier. Parce que je me rends compte que, franchement, vous allez finir élan, ici. Si vous-même, vous ne vous ressaisissez pas, vous allez finir élan dans Meta Cameroun, pendant que Meta Ivoirien pèse. J'ai un projet, j'ai discuté avec Patricia Mel. Elle est là. Ce n'est pas que c'est le Congo, ça. J'avais appelé Patricia Mel un matin comme ça. J'ai dit à Patricia Mel, écoute, tu m'as l'air de te connaître en production et tout. Je sais pas. Et si on faisait un petit truc un peu pour nos blogueuses là? Moi-même, je peux être figurante. Si on faisait un petit truc pour nos blogueuses, même un petit secret story là, qu'est-ce que tu en penses? Les Ivoiriens ont essayé, ils ont fait, mais nous aussi on peut faire, pourquoi pas? Moi j'ai de l'argent à investir. Elle me dit oui, j'avais fait Top Chef Elise, tu as vu ce que ça a donné, la haine. J'ai dit non, ça n'a rien à voir, Top Chef, ça n'a rien à voir. Tu sais que les Camerounais aiment d'abord des trucs un peu clash, un peu, genre des trucs à la limite humiliants là. Les Camerounais adorent ça. À l'époque, quand tu as fait ton Top Chef, tu as investi seul. Je peux participer. J'ai investi ma quote-part. On fait signer le contrat à ces filles-là. On les enfourne dans une villa avec piscine. Ce ne sont pas les villas. Moi, je disais même que comme le contrat avec ma locataire va finir là, je ne renouvelle pas. Je voulais faire ça chez moi. Elle me dit non, mais Elise, pourquoi enlever ta locataire? Laisse ta locataire. Il y a des belles villas en Côte d'Azur, à Montpellier, des belles villas qu'on peut louer. On loue même 15 jours. On n'a pas besoin de faire une saison à 1 mois. 15 jours, on vous signe les contrats. Avec publicité, contrat. On revend la chaîne, on revend l'image à différents groupes. Que ce soit, on crée même une page spécifique YouTube où on va vous suivre là-bas. H24. Moi-même, j'ai dit que j'allais entrer dans la villa là. Comme je sais que j'ai un caractère chaud, j'allais animer la villa là avec les gifles. J'ai donc parlé de ça avec Patricia Mel. Elle m'a dit, écoute Elise, elle est là plus broyer du noir. J'ai dit à Patricia, arrête de broyer toujours du noir. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Qui te dit que si on réessaye? Parce que quand tu investis dans un projet seul, ça pèse. Mais si tu as quelqu'un qui vient investir avec toi, à hauteur peut-être même de 10, 15, 20 000 euros, tu mets aussi pareil. On investit, on structure ça bien avec des avocats et tout. Hein? On signe un contrat, les contrats à bonne et due forme. On crée une chaîne YouTube où ça sera diffusé H24 parce qu'il y aura des caméramans, il y aura toute une équipe technique qu'il faudra payer. Les gens ne vont pas venir travailler pour rien. Même les filles là, elles seront contentes. Patricia Mel dit que non, il y a trop de haine, tu vas voir, on va dire que tel ne se mélange pas. Je dis que qui même tu parles même de mélanger, qu'elles sont d'abord quoi? Elles sont qui qu'elles ne vont pas se mélanger avec qui? Elles ont quoi? Elles doivent apprendre à travailler l'argent.
Elles doivent apprendre à travailler l'argent. Leur image doit travailler l'argent. Donc, si on signe des contrats avec elles, qu'elles partent dans une villa faire secret story pour 2 semaines de tournage, c'est leur argent. Depuis qu'elles sont là, elles ont signé quel contrat valable, qui leur a pris, qui leur a mis la visibilité au corps, qui les connaît. On les connaît seulement dans la boue et dans les insultes. Qu'elles entrent dans la villa un peu là-bas, alors c'est insulté comme il faut. On va voir tout le monde dans son vrai jour et on va connaître qui a vraiment les followers et qui n'a pas les followers. Ils vont voter. Vous allez voter pour vos gens. Envoyez les étoiles pour vos gens. Elles vont gagner de l'argent derrière vous. Professionnellement, pas en mendiant. J'ai dit ça à Patricia Mel. Elle m'a dit, bon, Élise, je vais réfléchir. Elle n'était pas trop chaude. J'ai dit, c'est dommage. Parce que vous aimez les voir seulement mettre la caméra. Faites quelque chose. Vous aussi, créez quelque chose pour ces filles. Créez quelque chose pour ces filles. Que vous dites aimer tant. Qu'elles seront dans la villa là. Chacun va voter. Tous les jours, vous allez voter. L'argent qui va sortir, non seulement la production va prendre sa part, mais le reste là sera reversé. Est-ce que c'était alors une mauvaise idée? Moi, je ne sais pas. Patricia n'a pas l'air partante. J'ai dit, bon. Voilà les projets. Les autres font. Pourquoi pas vous? Qui ne va pas se mélanger? Quelles sont quoi? Pour ne pas se mélanger avec les autres. Elles sont qui? Je lui ai dit, laisse ça. Au contraire, elles vont pouvoir faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Chacune va aller montrer ses talents du vivre ensemble là-bas dans la villa. Hein? On va les voir dans le... Et ça intéresse les internautes, ce genre il est quelle heure? Parce que depuis que je suis assis... Ah oui, ça va, j'ai encore peu de temps. Ça intéresse les internautes, ce genre d'émission-là. On voit les bachelors. On voit comment ça intéresse les internautes. On voit... on a vu Secret Story ivoirien ici, comment ça avait l'engouement. On a vu. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On peut même vendre ça à une chaîne de télévision camerounaise. Il y a Equinox qui est là. Il y a Canal 2 qui est là. Il y a Vision 4 qui est là. Voilà, ils peuvent acheter l'émission. C'est de l'argent. Est-ce qu'on n'investit pas de l'argent sur ces filles pour perdre? Je t'ai dit ça, Patricia Mel. On investit l'argent sur les filles pour gagner et qu'elles gagnent aussi, qu'elles soient gagnantes. Mais qui va me suivre dans le projet? J'ai mon argent à mettre sur le dos de ces filles. Qui alors? Il y a plein d'informaticiens ici là qui sont camerounais. Il y a plein qui s'y connaissent en cinématographie. Il y a plein qui s'y connaissent comment on filme, comment on rédifie. On relaie ça sur les réseaux sociaux. Chaque page qui va vouloir utiliser notre image doit payer pour utiliser les images du Secret Story. Et si oui, on crée une page YouTube. Là-bas, ce sera la télé. H24, rediffusée. Du lever jusqu'au coucher. Tout leurs frasques qu'elles font là, elles vont faire ça devant la caméra. On va voir le vivre ensemble là-bas dedans. Vous savez que depuis là, je ne vous lis pas. Hein? Depuis là, il y a 0 commentaire ici. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone-ci. Et puis là, je n'ai aucun commentaire. Vous dites que vous aimez les gens. Vous ne les sortez pas de la boue. Au contraire, vous les enfoncez dans la boue. Pendant que vous allez aduler les blogueuses des autres pays, dans vos blogs, dans le blog camerounais, surtout, c'est pour ça que je fais bien la différence entre le blog camerounais du Cameroun du pays et le blog camerounais de Mbeng. Vous savez que même les blogueuses du pays dépassent les blogueuses de Mbeng. Il y a la petite Mayol Francine là, que pour prendre que elle. Quand la fille la poste quelque chose, maman, les commentaires de ça. Les blogueuses camerounaises du Cameroun ont plus de valeur
que les blogueuses camerounaises Dembeng. Dembeng. Elles sont là, elles tournent en rond. En longueur de journée. Elles tournent en rond. Elles sont encore au stade de je vais aller à la soirée. Elles sont encore à ce stade-là. Elles ne sont pas au stade qu'on m'a invité dans un gala de charité. On m'a invité dans un truc. Elles ne sont pas à ce stade-là. Il y a des galas de charité dans tout le continent. On ne les voit pas. Elles sont là, elles tournent là. Si ce n'est pas aller dans les Nganda, c'est aller dans les bouxons de Paris, là-bas, dans les trucs où les gens sont comme dans les boîtes de sardines, où on mange les ailes de poulet. Aller dans les soirées où il y a le bruit, les gens sont là. Donc, voilà leur niveau. Vous voyez Armand Chic? Armand Chic, même quand elle fait une vidéo, qu'elle se balade dans la rue, qu'elle veut genre, elle veut dégamer un peu. Sa communauté lui dit que plus jamais, ne nous montre plus jamais une image de toi ainsi. Tu nous montres que l'image classe, haut de gamme. Tu vends le rêve, alors maintiens ton rêve. On est là pour te soutenir. Armand Chic avait fait une vidéo où elle partait se balader dehors avec une autre fille là. Elle a voulu faire la villageoise parce qu'au fond c'est une villageoise. Hein? Quand vous voyez Armand Chic là. Si son équipe la lâche, maman, la villa vap qui est dans elle va ressortir. Quand elle a fait la sortie là, ses followers lui ont dit que non. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne peut pas te mettre là pour que tu descendes là. Et c'est logique. Et c'est normal. Viens alors voir chez nous là. Mais je l'ai dit que, parce que tel avait dit que, je sais, mais tel avait dit. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? N'êtes pas fatigué? Je vais insulter. Dès que telle a une annonce qu'elle va rentrer dans le classe. Ouais! On vous voit les applaudissements de ça. Oui, on va recommencer. On va se faire du sale. On va voir. Voilà votre force. Soit disant que vous êtes des followers. Voilà où vous êtes fort. Viens, entre dans la boue. Mais quelqu'un vous a dit récemment là qu'elle ne veut plus le clash, elle est fatiguée. Je ne vois pas comment vous la motivez. Hein. Je ne vois pas comment vous la motivez. Aidez même leur à créer des concepts. Perpétue, tu aimes danser. Tu aimes danser, non? Est-ce que tu sais que ne serait-ce que ton truc de danse que tu fais, tu balances là, avec tes followers, tu peux créer un truc de danse, comment je peux t'expliquer ça? Que à chaque fois, le jour que tu veux poster une vidéo dance, tu prends une de tes followers, elle paye. Elle choisit sa musique. Elle paye, elle vient danser auprès de toi. On filme. On filme. Tes gens qui s'occupent de toi, de ton blog, on finit de filmer avec la personne que tu as dansé avec. On met sur les réseaux sociaux. Mais elle a payé pour danser avec toi. C'est ton concept. Tu aimes danser. Et tu danses très bien, d'ailleurs. Mais alors, ne danse pas dans le vide. Ne danse pas pour avoir les likes et les cœurs. Oh, ma pépé. Non. Tu as une communauté. Moi, même si je peux payer même 100 €, je viens danser avec toi. Oui, je viens danser avec toi. Oh, tu publies ça sur ta page. On challenge. On challenge. Vous faites toujours les choses parce que vous faites dans le vide. Voilà une idée que je te donne. Hein. Elle est gratuite. On ne m'a pas payé. C'est mon matin de conseil aujourd'hui. Voilà une idée que je te donne, Perpétue Maleba. Tu aimes danser, non? Tu as une communauté. Il ne faut pas seulement que ta communauté là vienne t'encourager, comme tu as dit que tu retournes dans le clash.
Je les vois excités partout, partout. Ouais, ouais, Ngoï de Lille, tu vas sentir. Non, tu aimes danser. D'ailleurs, tu danses très bien. Que cette communauté-là challenge de danse avec toi. On vote. Donc, avant que la personne ne vienne danser avec toi, elle paye. Parce qu'il faut bien que tu gagnes quelque chose. Hein? Voilà une idée, ma soeur. Pense au sérieux, tu vas voir si tu ne vas pas gagner l'argent. La majorité, il n'y a plus beaucoup de faux profils. Hein? Et puis quand quelqu'un vient danser avec toi, elle n'est pas obligée de raconter sa vie, tu n'es pas obligé de lui raconter ta vie. C'est un challenge danse. Elle finance, elle paye. Parce que la star, c'est toi. Elle veut challenger avec toi. Pas vos machins que vous faites depuis des années là. Vous pensez que les gens vont toujours être là comme ça là. Vous-même, vous voyez que les litiges, c'est devenu dur, non? Les litiges, c'est devenu dur. Les gens veulent aussi jouer, les gens veulent aussi interagir avec vous. Ils veulent interagir avec vous, ils veulent vous toucher de votre peau, ils veulent autre chose. Si tu mets le barème à 100 €, je suis sûr que beaucoup de tes followers sont prêts à payer 100 € pour venir challenger la danse avec toi, au choix. Vous choisissez, si c'est la tenue traditionnelle que la personne veut danser avec toi, vous dansez en tenue, si c'est en kaba, si c'est en jean, si c'est en mini-jupe, si c'est en mini-culotte, comme vous voulez. Tu balances sur les réseaux sociaux, on va venir applaudir, on va venir noter qui danse mieux que qui. Mais sois sûr que parmi ta communauté là, il y a peut-être aussi des bonnes danseuses qui dansent mieux que toi. Hein? Moi, même si je peux danser bien, je danse mieux que toi. Ah, dans les filles, franchement, réveillez-vous, ressaisissez-vous. Ce n'est pas éternel. Pendant que vous tournez en rond là, pendant que vous pataugez dans la boue là, regardez vos collègues de l'autre côté. Ceux qui sont venus vous trouver. Regardez-le. Celle de Lolo. Lolo nous a pompé l'air ici. Oh, make-up, 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 make-up. Avec toutes les choses d'AliExpress. Lolo, tu pouvais faire des coffrets make-up. Vendre. Hein? À ta communauté. C'est que tu as gagné beaucoup d'argent, hein? Puisque ton truc, c'est le make-up. Tu pouvais faire des tutos. Apprendre aux femmes à se maquiller. Pas comme moi, je ne sais pas me maquiller là. Comme je ne sais pas faire le make-up là. Je paye. Tu mets les caméras, tu apprends aux gens à se faire le make-up. Tu gagnes de l'argent. C'est un tremplin. Et vous aurez vu que vos pages n'auraient pas été signalées, vos pages seraient monétisées. Parce que au-delà de que vous faites là, vous avez quand même des concepts derrière. Il y a les trucs de make-up sur TikTok comme ça là. AliExpress est là, Temu est là, les trucs, beaucoup de alors, comment on appelle ça? Beaucoup de pages, de boutiques. Tu aurais pu commander à AliExpress, tu mets tes effigies, tu vends les coffrets make-up aux Camerounais, à ta communauté. Tu aurais gagné de l'argent. Tu aurais fait des compositions de make-up pour peau noire, peau métisse, peau teint clair. Même les Njansang dedans, même les Blancs dedans, même les Arabes dedans. Depuis que vous êtes alors là. Élan, élan. Élan, élan. Et on vient nous dire qu'on vous envie. Vous nous dépassez. Maman,
Hey, je vous laisse. Bonne journée. C'était un matin de mode d'humeur pour des conseils. C'est pas méchant. Donc, n'allez pas m'insulter comme si c'était... Parce que je vous connais. Je vous ai dit dès le départ de ma vidéo que le français, la compréhension est difficile pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est pas méchant. Pardon. Bonne journée à vous tous. Merci à tous ceux qui ont été là. Ça m'a fait plaisir. Vous m'avez accompagné à boire mon café. Malheureusement, je ne vous lis pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a même pas une écriture, pas un commentaire. Je ne vois pas un commentaire. Quand la diaspora était diaspora, la diaspora est finie, hein. L'individualisme de ça. Nous, on a eu la chance. Merci Seigneur. On a eu la chance. Nous avons trouvé nos grandes sœurs ici devant qui nous ont tenu la main. Mais nous sommes vos grandes sœurs. Vous croyez que on peut vous tenir la main? On peut vous tenir la main? Qui? Pour que nos vies se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vous allez lire-leur. C'est de ça qu'il s'agit. Lisez-leur. Bye.